Groupe scolaire Ray 4 à Bobo. Il est 10 h, heure de la récréation. C'est dans ce marché de fortune, construit au sein de l'établissement, que les élèves viennent se restaurer. Des eaux usées, des mouches qui survolent la nourriture, un dépotoir d'ordures juste derrière le marché, bref, un environnement insalubre qui expose les élèves à de graves maladies. La petite Afoué, élève en classe de CM2, s'y restaure malgré tout. J'ai l'habitude de manger ici et puis c'était intéressant, c'était doux. Chaque matin quand il vient, c'est ça il mange. Le constat est le même dans plusieurs écoles d'Abidjan. L'hygiène a foutu le camp dans ces marchés. Pour garantir la sécurité alimentaire des élèves, l'ONG ICEA a organisé une journée de sensibilisation du personnel administratif et des vendeuses. Un esprit sain dans un corps sain, gage de succès scolaire, tel est le challenge qu'a décidé de relever le responsable de la dite ONG. Nos enfants sortent de nos maisons très tôt le matin, ils arrivent à l'école, ce qu'ils boivent à l'école, ce qu'ils mangent à l'école échappe à notre contrôle. Vous imaginez la responsabilité qui est celle de tous ceux qui sont dans ce secteur. Donc nous pensons que la question de l'alimentation de nos enfants est très importante. Et d'ailleurs, les scientifiques disent qu'elle est en corrélation avec les capacités intellectuelles des enfants. Il faut créer de véritables espaces de restauration dans nos établissements. Pour Dr Aka Bekroudjo du ministère de la Santé publique, il est urgent de repenser les repas fournis en restauration scolaire qui ont selon lui une grande richesse en protéines et matières grasses et une insuffisance en calcium. L'hygiène alimentaire, ça part depuis même la production des aliments, donc les aliments qu'elles achètent sur le marché. C'est dans quelles conditions elles achètent ces aliments. Est-ce que ces aliments sont de bonne qualité? Et puis lorsqu'elles rentrent à la maison pour confectionner les mets, est-ce qu'elles observent les règles d'hygiène élémentaires pour pouvoir confectionner ces mets? C'est très important. Les aliments insalubres, donc contaminés par des microbes, constituent un danger pour les personnes, notamment les élèves qui vont les consommer. Le projet, qui bénéficie d'un appui financier de l'Union européenne et d'un partenariat technique avec le Programme national de nutrition, a été fort apprécié par les participants. Cette formation qui vient de terminer, je m'engage à mettre la propriété dans ce que je fais, parce que je vends du pain et du condiment. Ce sont au total 100 vendeuses de différents établissements qui ont bénéficié de cette formation. Le territoire ivoirien compte 25 000 écoles et 6 000 cantines scolaires. L'ONG ICEA veut étendre le projet sur le territoire. Depuis le village de la Oukbanda, on peut voir une pirogue de pêcheurs défier les vagues au niveau de l'embouchure pour atteindre la lagune Tagba. Un peu plus loin, de l'autre côté du village, l'arrivée d'une pirogue de pêcheurs mobilise les énergies et les expériences des riverains présents sur la plage. Des efforts pas toujours récompensés. Ça fait que chez les 3 ans, on vit cela, c'est un peu difficile dans nous là. On sait pas qu'est-ce que nous arrive même. Même souvent, bon, on est là jusqu'à on dit il y a du poisson, mais quand on est dans la mer, on n'en trouve pas. On ne sait même pas ça dû à quoi. Entre autres conséquences, la pression sur la demande de poissons augmente. C'est cher, hein, parce que maintenant, là, on ne gagne pas. On gagne pas. Avant, là, quand on gagne, là, on peut faire 4 à 500. À Grand-Laouville, le poisson manque assez souvent. Faute de poissons, les locaux des femmes de Grand-Laou spécialisées dans le séchage de poissons sont tristes. Actuellement, il n'y a pas de poissons. On n'a travaillé que 2 mois seulement. Et puis, il n'y a plus de poissons. Donc, c'est maintenant là. On se cotise, on donne à quelqu'un qui va bien, qui nous envoie les cartons de poissons. C'est avec ça qu'on se débrouille ici. En fin d'après-midi, ces femmes, regroupées au sein d'une coopérative dénommée Vivor, redoublons d'efforts en Aladjan, tiennent une réunion pour examiner la question du manque de poissons sur le marché de la cité des Trois Eaux. Elles appellent à l'aide. Il faut être actionnaire dans la pirogue pour que tu puisses avoir beaucoup de poissons. Mais comme on n'a pas les moyens, on passe à côté. S'ils ont eu pitié de nous, qu'ils nous ont donné au moins 1 cuvette, 2 cuvettes, on passe chez les autres, ainsi de suite, jusqu'à puis on a un peu et puis on revient.
avec pour fumer. Le poisson se faisant rare, une partie des membres de la coopérative Vivo s'est reconvertie dans la fabrication d'attiéké. Ici, un groupe de femmes a transformé l'ancien centre Didier Otokoré de Grand Laou en une véritable usine de fabrication d'attiéké. Je vends du poisson. Je vais au bord, j'achète le poisson. Je viens, je fume et puis je revends. Mais comme ici, le poisson est périodique, donc le jour où il n'y en a pas, je me jette dans l'attiéké et puis je fais l'attiéké. Pour leur autonomisation, ces femmes de Grand Laou savent qu'elles doivent se battre. Elles savent aussi qu'elles ont besoin d'aide. Le manioc est cher. Maintenant, le poisson aussi, c'est cher. L'embouchure aussi est fermée. Au moins, si l'embouchure n'était pas fermée, peut-être qu'on allait avoir du poisson de temps en temps. Mais c'est bouché. Si l'attiéké est disponible à Grand Laou, il reste maintenant le poisson pour l'accompagner. C'est pourquoi les populations et cadres de la localité placent leurs espoirs dans l'ouverture et la stabilisation de l'embouchure. 40 millions de francs CFA, c'est le montant investi par le conseil municipal de Cocody pour la santé de ses populations. Les centres de santé Ephrata de Génie 2000, Colombie, les Oliviers et Umputo ont reçu ce mercredi 9 décembre 2020 la visite du maire et ses collaborateurs. Un projet d'équipement de ces 3 centres de santé initiés par le conseil municipal de Cocody. Dans notre campagne, nous allons dire que la santé devait être à proximité de nos administrés. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons eu le problème de la pandémie. Nous avons eu beaucoup de problèmes qui ont fait que ça a retardé nos investissements. Aujourd'hui, nous avons eu la possibilité de faire à 3 centres de santé pour une valeur de près de 48 millions, près de 50 millions. Et je pense que c'est le minimum qu'on puisse faire pour donner au moins un minimum de commodité à nos patients qui viennent dans les différents centres de santé de Cocody. Au nom des populations, le chef du village, Mathias Botti, a réitéré remerciements et bénédictions à l'endroit de la municipalité. Nous sommes vraiment contents que le maire ait pu faire ce geste. Parce que généralement, nous ne fréquentons pas les centres de santé du fait du coût de la santé. Comme maintenant, on sait ici qu'à la mission Ephrata, il y a un peu de médicaments, la population de plus en plus vont fréquenter. Au total, chacun des centres de santé a reçu du matériel sanitaire de pointe d'un montant de 14 millions de francs CFA. Cérémonie festive pour marquer la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, commémorée chaque 10 décembre. La commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme, une journée célébrée dans un contexte de crise sanitaire. Occasion pour Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, de situer les enjeux de cette journée. Cette journée nous rappelle l'idéal commun que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, les femmes, les filles, les jeunes, les personnes vulnérables. Cette pandémie a également impacté négativement les droits et libertés des populations. Il faut donc reconstruire notre monde en dépit de l'état d'avancée de la recherche avec la découverte de vaccins pour freiner la pandémie. Couplée avec le 72e anniversaire des Nations Unies, cette journée est placée sous le thème « Reconstruire un mieux, défendant les droits de l'homme ». Une thématique pour mettre l'accent sur l'importance de la lutte contre la Covid-19. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, représentant le Premier ministre, parrain de la cérémonie, a réitéré l'engagement du gouvernement à œuvrer pour les libertés individuelles. Le gouvernement ivoirien œuvre inlassablement pour une amélioration constante de la situation des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire. En témoigne entre autres l'élaboration de la politique nationale des droits de l'homme ainsi que la poursuite des efforts de ratification des institutions, des instruments internationaux pertinents de promotion et de protection des droits humains. Parade, exposition de stand, une opportunité pour les organisations de défense des droits de l'homme de rappeler leur mission. Brand d'Espoir International est une ONG
qui œuvrent à l'amélioration des conditions de vie des enfants en difficulté. Notre spécialité, c'est que nous nous occupons des enfants appelés les oubliés de la société. Nous œuvrons pour la défense des victimes du fait des différentes crises qui sont passées en Côte d'Ivoire. Nous, on aide les victimes, voilà, on les recense et on les envoie vers le ministère qui est chargé, voilà, de l'indemnisation des victimes. En tant que structure, nous faisons la promotion des droits de la femme. Nous faisons la promotion au niveau de l'autonomisation de la femme. Nous faisons la promotion aussi contre les violences basées sur le genre. Pour rappel, c'est le 10 décembre 1948 que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies.